vas m'aider à ranger ce garage. Maman, on est dimanche matin, j'ai envie de dormir, de récupérer. Quand j'avais ton âge, je ne jouissais pas du luxe de dormir toute la journée. J'étais debout à 5 heures tous les matins. Oui, je sais, les vaches à traire, le puits pour tirer de l'eau et démonter le mobilier pour faire du feu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Que tu me donnes un coup de main pour ranger toutes ces saletés qu'on a laissées ici qui se sont empilées depuis 5 ans. Mais il y a quoi dans cette boîte? Oh, c'est un tas d'affaires que ton père voulait conserver. Regarde-moi ça, un jouet. Encore un jouet. Un vieil album de sketch comique avec des blagues cochonnes. Ouais, je peux l'avoir celui-là? Non. Oh, mais que c'est triste. Oh, ça, c'est d'un triste. C'est quoi? Ça, c'est la dernière touffe de cheveux de ton père avant la chute. Quelle horreur! On dirait une boule de poil crachée par un chat. Le chat, maman, tu t'imagines? Oui, n'arrête pas de rire, mon fils. La calvitie, c'était ridicule. Quoi? Salut, Caddy. Qui c'est, elle? Ce n'est que ma sœur, Aretha. Oh, alors c'est bon, elle peut entrer. Salut Cathy, tu es le seul sujet de conversation de Franklin. J'espère bien. Je dois faire la nounou aujourd'hui. Ça t'embête pas, j'espère? Aucune importance. C'est pourquoi je t'aime tant. Contrairement à des tas de femmes, tu es si compréhensive. Oh, merci. Assieds-toi gentiment dans un coin, on doit travailler. Je veux chanter aussi. Peut-être plus tard. Elle est nulle. Pauvre chérie, elle n'a aucun talent. Oh, regarde ça! Trouvez l'amour que votre cœur désire. J'ai offert ce livre à ton père pour la Saint-Valentin il y a des années. Écoute-moi cette dédicace. J'ai trouvé tout l'amour que je cherchais quand je t'ai trouvé. Ah, c'est bien ça, maman, je crois que je vais la ressortir. Oh, il est trop sentimental. Waouh! Qui c'est le canon sur cette photo? Ah, voyons, c'est probablement ta mère quand elle était à Sharon. Qui c'est, Sharon? C'est sa première petite amie. Toi qui brilles dans le soir. Tu chantes comme un ange. Bonjour, Madame Kyle. Vous êtes en beauté aujourd'hui? Oh, ça va, toi. Regarde-toi. Tu rêves et tu souris. Et qui habite ton rêve, mon amour? Sharon? Je disais à quoi est-ce que tu rêves, Sharon? Quoi? Alors là, n'essaie surtout pas de jouer l'innocent, ça ne marche pas. Ce dont je te parle, c'est ça. Quoi, ça? Hé, c'est Sharon. Où est-ce que tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée cachée parmi des trésors précieux, bien à l'abri. Elle était bien au chaud dans le lot d'affaires que tu devais jeter depuis plusieurs années, Michael. Mais ça va, relax. Peut-être que c'est une omission. Tout ça, ça rend l'omission impossible. Écoute, Jeannette, je vais m'en occuper immédiatement. Je vais tout jeter, d'accord? Ouais, youpi tralala. Ça te fait aucun effet d'aller l'acheter maintenant, hein? C'est une pièce à conviction. Non. Tu es démasqué. Démasqué? Oui, démasqué, avec la femme qui ne masque rien. T'es complètement grotesque, hein, chérie. C'est que la photo d'une belle nana. Wow! Alors maintenant, elle est belle, hein? De quels autres jolis attributs tu veux l'affubler, Michael? Elle est classieuse, elle est voluptueuse, elle est sensuelle. Oui, c'est plutôt juste. Ça n'est pas la bonne réponse, Michael. Ça n'est pas la bonne réponse. Tu deviens irrationnel, et je vais te dire... Quoi? C'est quoi cette idée de farfouiller dans mes affaires? Non. Tu ne vas pas faire volte-face. En essayant de me faire des reproches, je rangeais des trucs qui traînaient dans le garage et que tu devais jeter depuis des années. Mais je n'ai rien fait de mal. Oh, tu as fait beaucoup de mal, Michael. Tu as trompé ta femme avec cette photo. Et tu peux me dire comment j'aurais fait avec une photo? J'en sais rien. Vas-y, dis-moi, c'est toi le pervers. Jeannette, ça n'est qu'une vieille amie. Oh, c'est ça, c'est qu'une vieille amie. Oui, c'est ça, c'est qu'une vieille amie. Mais je ne vois aucune autre photo avec tous tes vieux amis, hein, Michael? Où est Danny en photo, Rob, Laurence? Où sont toutes leurs photos, Michael? Peut-être que je les ai jetées. Quoi? Tu dis quoi, là? J'ai dit, il se peut que je les ai jetées, voilà. Mais en revanche, tu as choisi de conserver la photo de ton ex-petite amie, Michael. Il y a une énorme crise dans notre mariage. Oui, il y a une énorme crise dans notre mariage. Ouais, Et t'as ce n'est pas raison. parce que tu as trouvé cette photo, mais c'est parce que tu es cinglé, aussi cinglé qu'un personnage de cartoon. Ça ne devrait pas être une question grave. Eh bien, ça l'est pour moi. Tu sais ce qui est grave, Quoi? cette Dis-moi affaire? ce qui est grave dans cette affaire. Tu as eu le culot, l'audace outrancière, la phénoménale indélicatesse de mettre la photo de cette femme dans le livre que je t'avais offert à la Saint-Valentin. J'ai fait ça? Oui, tu as fait ça. J'appelle le docteur Mason. Non, pas le mécano du matrimonial. Si. C'est un abominable nul, Jeannette. La dernière fois qu'on est allé à son cabinet, tout allait bien. Et après, on a eu envie de s'étrangler. Eh bien, j'ai envie de t'étrangler là tout de suite, alors peut-être que cette fois, ça va nous faire du bien. Et t'as pas intérêt à
pourrez nous dire qui chante le mieux, moi ou Cathy? Ouais, ça va être marrant, je vais faire juge comme dans Popstar. D'accord, alors allez-y les filles, chantez. Rame, rame sur ton beau bateau, va-t'en loin de la grève. Marin, 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 ta vie est comme un rêve. Elle chante très mal. Alors, que vous arrive-t-il encore à tous les deux? Je l'ai surpris à me tromper. Ah, c'est mal, doublement mal, Michael. La tromperie en un et en deux se fait rattraper. Non, laissez tomber, c'est de l'humour de psy. Bon, alors, prenons nos pioches et nos pelles émotionnelles et creusons tout ça. Premièrement, je ne la trompais pas. Ding, une couche granitique. Je retrouve là notre vieil ami, dénégation. Écoutez, quitte à me faire accuser de tromperie, dans ce cas, j'aimerais autant coucher avec une femme. Alors là, ça devient très confus. L'un de vous pourrait être assez bon pour me dire ce qui se passe ici. Oui, elle a trouvé la photo d'une ancienne petite amie dans le garage et je m'esquinte à lui dire que ça ne veut rien dire. Si ça ne veut rien dire, tu ne l'aurais pas conservé toutes ces années. Allons, Janet, ne jugez pas. Michael, si ça ne voulait rien dire, vous ne l'auriez pas conservé toutes ces années. Je ne l'ai conservée que parce que Sharon est une vieille amie. Oh! Est-ce qu'elle a l'air d'une vieille amie, docteur? Oh, mince. Mince, mince, mince. Mince, mince, ça mince. va. On a compris, mince. Ah, bon sang, bon sang. Alors ça, c'est de la vieille amie. Exactement. Dites-moi, Michael, vous gardez les photos de toutes vos vieilles amies? Non. Bien, il va falloir que l'on creuse encore plus profondément. Creusez profond, docteur. Peut-être que c'est l'heure de sortir le perforateur. Association de mots. Michael, je veux que vous fassiez le vide dans votre esprit. Ça devrait pas être trop dur. Vous allez la laisser me lancer des tonnes de vannes. Voyons, docteur, vous êtes un homme, vous devriez comprendre mon point de vue. Vous voulez dire comme un ami? Oui. J'ai une nouvelle fraîche pour vous, mon grand. Je ne suis pas votre ami. Je suis celui qui veut savoir pourquoi vous conservez cette photo. Oui, c'est ça qu'on cherche. Vous savez comment fonctionne l'association de mots? Je vais vous dire un mot et je veux que vous disiez la première chose qui traverse votre esprit. Charlatan. J'ai pas encore dit un mot. Je voulais faire une remarque, c'est tout. D'accord. Allons-y. Oiseau. Plume. Océan. Vague. Noir. Blanc. Voiture. Rapide. Feu. Chaud. Elvis Presley. Super King. Bordeaux. Super vin. Sharon. Super sexe. Super service à l'hôtel, parce que c'est là que tu vas aller dormir. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Michael, non mais tout va bien, je crois que tu l'as décrit clairement. Super sexe. Non, attends là, dis-moi, comment était-elle super? J'en sais rien, il n'y avait rien de spécial. Et c'était super, pourtant. Écoute, j'étais jeune, on était jeunes, tout était nouveau. Ça fait de moi une aïeule? Comme des vieux restes? Comme des vieux faillots? Oui, c'est ça, comme des faillots, c'est ça, Michael. J'ai jamais parlé de faillots. Comment tu peux devenir de vieux faillots? Tu me fais dire ce que tu veux, tu me fais dire... D'accord, bon, il faut qu'on arrête une seconde. Peut-être que tu as raison, peut-être que je me monte trop la tête. C'est bon, assieds-toi. Assieds-toi, ça va aller. Ça va aller. Mon amour, tu saurais décrire exactement ce qui a fait qu'elle était si super, parce que je souhaite vraiment clore ce chapitre. Quoi? C'est tout ce que tu veux, Clore? Oui, c'est tout ce que je veux. Et tu vas pas virer Barjotte? Bien sûr que non, chérie. D'accord. Quoi? Non, c'est un truc assez cinglé, je sais. Et je me rappelle qu'une fois...
Et elle s'est habillée en infirmière. Oh. Ouais. Et oui, elle était à quatre pattes sur le plancher et elle disait qu'elle voulait que je prenne sa température. Et tu me connais, moi, après, à tout essayer, tu vois. Alors me voilà avec le thermomètre et je remue ce truc comme ça, tu vois. Et il est passé de 37,2 à 40 degrés et des poussières en à peu près 30 secondes. Oh, C'était en génial. infirmière. En infirmière, oui. C'est comme la fois où tu m'as fait habiller en infirmière. Au! Pauvre de moi, je me dis qu'on fait le docteur et l'infirmière alors que ce n'est qu'un remake de Michael et Sharon. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu cours après moi tout excité avec ton thermomètre. Oui. Non, c'était différent. En quoi, hein? En quoi? Elle faisait infirmière dans MASH. Tu jouais une civile. Et pourquoi elle peut jouer la sexy, la nana de MASH et moi je suis la triste, la basique, la nulle, la civile? Je sais pas. Si, tu sais. Janet, c'est grotesque. Non, pas du tout. Si tu es là à te mettre en rogne à propos d'une chose qui s'est passée il y a plus de 20 ans. Et que tu as voulu rejouer pour assouvir ton fantasme des années plus tard. Mon amour. Non. Surtout pas de mon amour. J'espère que tes souvenirs de Sharon sont vivaces et clairs dans ton esprit parce que tu vas pas faire quoi que ce soit avec moi pendant très très longtemps. Je croyais que tu voulais pas être en pétard. Et cette porte que tu voulais clore? C'est celle-ci. Kyle, vous facturez aux éditions Hyperion $200 pour une livraison de côte est à côte ouest? C'est quoi aujourd'hui, braderie? Non, on facture ces envois-là à $2000. Je suis content de t'es corrigé. Troisième erreur aujourd'hui, est-ce que tout roule, chef? C'est qu'à la maison, j'ai eu quelques petits problèmes, alors je suis distrait. Problème avec la patronne, patron? Oui. C'est bête, Jeannette voulait déblayer le garage. Et elle a trouvé une vieille photo de mon ex-petite amie. Oh! Ça, c'est pas bon! Oui, pas bon. Alors, coucou chez la niche? Oui, elle me vire de notre chambre et elle dit que j'ai une liaison torride avec la photo. C'est un truc de dingue! Oui, et tu t'y connais. Ah oui, ça, il s'y connaît. Monsieur Kyle, vous voulez mon avis? Ouais? Voilà, quand votre femme vous dit qu'elle va faire du rangement, empêchez-la. C'est qu'une excuse pour mieux fouiller. J'aimerais assez que la femme chez qui j'habite essaie de me faire dormir au salon à cause d'un plan de délire comme ça. Je pourrais pas tolérer ça rien qu'une minute. Ça, pas question. Je lui dirais, comme je vous dis là, grand-mère, tu délires grave. Oui, c'est comme la fois où ma femme est rentrée et elle m'a trouvé au pieu avec sa sœur. Non, mais c'est elle qui est rentrée trop tôt et elle a essayé de me faire porter le chapeau. Et le délire est grave, hein? Ouais. Pas défendable. Peut-être que si je lui envoyais des fleurs ou des... Non, faites pas ça, signe de faiblesse. C'est comme avouer une faute. Oui. Vous avez rien fait de mal, c'est elle qui a fouillé dans vos affaires. Avec les femmes, il faut de la fermeté. Ouais. Il faut rentrer chez vous et lui faire savoir qui est le roi de votre château. Le roi de votre château. Dans les yeux et vous dites, femme, ici c'est ma maison et je vais dormir dans ma chambre. Et cette histoire de photo, c'est nul, tu oublies. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je rentre chez moi, je la regarde dans les yeux et je dis, femme, ici c'est ma maison. Ouais. Je suis le roi de ce château. Ouais, le roi. Et c'est tout. Dieu sauve le roi. Dieu sauve le roi. Vous êtes le roi, patron. Ouais, allez, Tu le entends roi. ça, femme? Je suis le roi de ce château. Janet, je suis content que tu sois à la cuisine à faire ce dîner comme il se doit, femme. Oui, parce que je suis le roi de ce château. Et le roi est revenu au foyer pour y dicter sa loi. Alors toi, tu vas écouter. Et tu vas écouter sérieusement. Avant toute chose, ici, c'est ma maison. Et... je ne vais pas tolérer de me mettre en pétard plus que je ne l'ai déjà fait. Entrez. Puis-je entrer dans votre sanctuaire? Bien sûr, Franklin. Ça, c'est un vrai haut lieu d'homme. C'est la quintessence du goût et de la virilité. Oui, je viens de faire installer les toilettes. Maintenant, je n'ai même plus besoin de sortir. Vas-y, essaye, je tourne le dos, c'est ma tournée. Non, merci. J'ai pas besoin. Il manque une chose ici, et ça empêche l'endroit de devenir absolument fabuleux. Et c'est quoi? La touche féminine de l'amour de madame. Oui, c'est une touche que je ne vais pas recevoir avant bien longtemps. Vous voulez en parler? Mon épaule a beau être petite, on peut pleurer dessus. Remarque, ton avis ne peut pas être pire que ce qu'on m'a refilé ces jours-ci. Quel est le problème? Voilà. Madame Kyle a trouvé la photo d'une vieille amie à moi. Et elle croit que du fait que j'ai gardé la photo, je serai plus attiré par cette vieille amie que je ne le suis par elle, ce qui n'est absolument pas la vérité. Les femmes sont émotionnelles de nature, monsieur Kyle.
Et je suis sûr que Madame Kyle a peur et nourrit de l'insécurité face à cette photo. Photo qui, me semble-t-il, est le portrait d'une jeune créature très séduisante. T'es sûr que t'es un enfant? Ne détournez pas la conversation, Monsieur Kyle. Vous savez, parfois, il est ardu d'admettre la vérité en face. Ah oui. Ce qu'il vous faut faire, c'est regarder au fond de votre cœur et vous poser une seule question. Pourquoi ai-je gardé cette photo? Sitôt que vous répondrez à cette question en toute honnêteté, bien sûr, vous saurez exactement comment présenter vos excuses à madame. Merci. Tu me préparerais un whisky soda? Je peux venir avec toi? J'ai toujours droit au silence obstiné. Eh ben, ça tombe bien. Parce que j'ai des choses à te dire. Je n'ai pas été honnête envers toi. D'ailleurs, je n'ai pas été totalement honnête envers moi-même. Mais maintenant, je sais la raison pour laquelle j'ai conservé cette photo toutes ces années. C'était parce qu'elle me rappelait des souvenirs formidables de ma propre jeunesse. Et quel effet penses-tu que ça fait, Michael? Tu regardes sa photo et tu te sens jeune? Ça te fait quoi quand tu me vois? L'effet d'avoir gagné à la loterie, voilà ce que ça me fait. Sharon et moi, on était juste deux adolescents en chaleur. Avec toi, je suis amoureux et je suis comblé. Nous avons 3 enfants magnifiques tous les deux. Et cette photo n'était que l'image de mon passé. Tu es mon présent. Tu es mon avenir. Je suis vraiment, vraiment navré de t'avoir blessé. Je ne t'échangerai pas pour 1 milliard de Sharon. Oui, mais tout ça c'est excellent, Michael, mais c'est facile de parler. Il va te falloir bien plus que des mots pour me convaincre. Que penses-tu de ça? Chère Jeannette, j'ai trouvé tout l'amour que je cherchais quand je t'ai trouvée. Et j'ai emprunté ces mots à la femme la plus magnifique de la planète. Ce sont les mots qu'elle m'a dédicacés dans un livre. Ah bon? C'est pas mal. Suffisamment pour qu'on continue, toi et moi? J'imagine. I keep on falling in and out of love with you. I'm never lost one way that I love you. Waouh! C'est bon, d'accord, Caddy, c'est ton tour. Et alors, la petite poule sur un mur a picoté, j'ai dit, a picoté du pain dur, très dur. Oh, mon bébé, c'était géant. Ah oui, c'était géant. Arrête, je voudrais t'écouter une fois de plus. Très bien, Caddy. Pain dur, pain dur. Pain dur. On a une gagnante. Et je suis désolé, ma puce, mais Aretha était vraiment la meilleure de vous deux. Merci. Vous êtes devenu fou! Qu'est-ce que vous avez fumé? Vous vous êtes fait lobotomiser? Franklin, tu es musicien. Tu devrais voir que ta sœur a un organe extraordinaire. J'ai l'impression d'être tombé dans un univers parallèle. Viens ici, il faut qu'on cause. C'était très joli toutes les deux. Tu sais, un jeune homme très profond m'a dit dernièrement qu'on doit être avant tout honnête avec soi-même. Toi, Franklin, je crois que tu as été non seulement aveuglé par l'amour, mais en plus assourdi par l'amour. Aretha est si géniale. Oui, elle est stupéfiante. Alors pourquoi Caddy est bien meilleure pour moi? Parce que tu es amoureux de Caddy et Aretha n'est que ta sœur. Vous êtes plus malin que vous en avez l'air, Monsieur Kyle. Merci. Alors le plan du dirigeable, ça a marché. Et c'est notre petit secret à tous les deux, d'accord? Ça a marché d'enfer. Allez, de la glace pour tout le monde à la cuisine. Junior! Qu'est-ce qu'il a? Il s'arrange pas. Hein. Il est vraiment pas croyable. Attends une seconde, avant qu'on les rejoigne, j'ai quelque chose d'important à faire. Ah bon, quoi? Ouais. J'ai un cérémonial à accomplir. Quel genre de
Oh, Michael. Ouais. Mais non, mais c'est pas la peine de faire ça. T'es sûr? Non, si. Allez, vas-y. Allez, viens. C'est parce que tu es fêlé, tu es cinglé, tu es un personnage de cartoon. J'ai épousé Daffy Duck. Je dirais bien porciné, mais je risquerais ma vie. Et c'est... Regardez, c'est un nouveau Wayans. Que le spectacle continue.